l'accueil, dans le sens où d'abord c'est une... elle est chambérienne, donc elle est quasiment express, hein. Et... Bon, pour une fois qu'on exploite ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est culturellement nous des choses qui nous échappent un peu, hein, cette espèce de coupure traditionnelle qu'il y a entre Aix-les-Bains et Chambéry, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, mais qui malheureusement existe dans les mentalités collectives. Alors c'est d'autant plus amusant, si vous voulez, que c'est vraiment dans la mémoire collective que Laurent va chercher son inspiration, hein. Il y a un très joli texte dans le petit catalogue que nous avons d'ailleurs édité à l'occasion de cette exposition, qui parle de cette peinture mnémographique, hein, une peinture qui va chercher très très loin, très profondément, très mentalement, si vous voulez, des signes de la mémoire collective de l'humanité, à la fois peut-être à travers des silhouettes pariétales, hein. Laurence a beaucoup peint ces thèmes-là à une certaine période de sa carrière, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et puis, elle a depuis 2 ans cette espèce de nouvelle inspiration beaucoup plus graphique et beaucoup plus gestuelle dans la facture, hein. C'est-à-dire qu'elle laisse un petit peu aller elle laisse un petit peu courir son imagination, et ça donne quelque chose donc de beaucoup plus spontané comme ça, de beaucoup plus lisible, dans la mesure, si vous voulez, où on sent quelqu'un qui a une écriture qui penche sur la droite, hein. On retrouve pratiquement tous les signes qui penchent à droite, donc c'est une vraie droitière, hein. Mais non, c'est quand même du très très joli travail, et le travail à la fois, si vous voulez, sur les papiers marouflés, etc., est quelque chose de très sympa, je trouve, qui donne un résultat visuellement très très agréable d'abord, puis qui donne en plus avec l'écriture plusieurs plans de lecture en profondeur du tableau, si vous voulez, hein. C'est Yann qui me faisait remarquer ça tout à l'heure, mais je vous en reparlerai. Et si vous voulez, pour nous en tout cas, c'est toujours un plaisir d'accueillir comme ça de la bonne peinture d'aujourd'hui, hein, puisque peinture contemporaine aujourd'hui, ça ne peut plus dire grand-chose, à part que c'est d'aujourd'hui, quoi, hein, voilà. Mais en 1960, c'est encore de la peinture contemporaine, si vous voulez, donc il faut peut-être que nous trouvions de nouveaux qualificatifs pour les artistes d'aujourd'hui. Là, il n'y a jamais eu autant de créativité qu'aujourd'hui, hein, et Laurent fait partie des gens qui, comme ça, ne cessent d'innover, ne cessent d'explorer des domaines nouveaux, et si vous voulez, sans même consulter le texte qu'elle m'a apporté, qui est un très très joli texte, qui est d'ailleurs dans le petit catalogue d'une de ses amies historiennes d'art, j'ai dit, mais il y a quelque part dans cette peinture du Cy Twombly, hein, le grand peintre américain installé en Italie maintenant depuis une 50aine d'années, hein. Alors pour vous situer Cy Twombly, si vous voulez, c'est celui qui avait à Avignon l'été passé présenté une toile blanche sur laquelle une jeune vietnamienne est venue déposer un... Voilà. Mais Cy Twombly, il n'a pas fait que du monochrome, il a fait des peintures absolument magnifiques, hein, très gestuelles, un petit peu de cette manière-là. Si vous voulez, la référence est extrêmement importante, puisqu'on va s'apercevoir dans 20 ans que Cy Twombly était quand même un des très grands artistes du XXe siècle. En France, il est quasiment inconnu. Donc des choses importantes, et moi je trouve que tout ça fait rentrer des couleurs, c'est presque automatique, si vous voulez, et je trouve que ce sont des toiles à la fois très profondes, mais en même temps très décoratives, très chaudes, et c'est vraiment très très intéressant de les avoir sur nos murs au niveau des grands formats ici, hein. Je trouve que c'est vraiment une salle qui se prête bien à ce genre de format, hein. Et la petite salle à côté qui est toujours un cabinet de dessin, de peinture sur papier,
et ça nous permet d'avoir comme ça une exposition très cohérente. Alors, je voulais signaler simplement que dans les expos qui sont prévus au musée cette année, nous allons recevoir à partir de la fin février les estampes d'un des très grands artistes aussi du XXe siècle, qui est le Danois Asger Jorn, puisque c'est qui est un des membres cofondateurs en 1948 du mouvement Cobra, avec Ali Chinsky, Karel Appel, etc. Donc un peintre très important. Et nous recevrons ensuite Marie Morel, qui avait déjà été exposée au musée il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Et nous allons représenter son travail actuel qui est très passionnant. Et puis alors cet été, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Alors je ne sais pas où il se cache. Nous allons recevoir les œuvres du grand verrier slovaque Jan Zoričák, que j'ai vu passer tout à l'heure, qui doit se mettre à côté. Et pour moi, si vous voulez, Jan, et puis pour beaucoup de spécialistes, Jan est quand même un des tout meilleurs cristalliers, puisque c'est du cristal, qu'il y ait au monde à l'heure actuelle parmi les 5 ou 6 meilleurs en tout cas. Même les Américains, pour une fois, le reconnaissent, donc c'est pour ça que le musée Fort a hérité donc de 2 très belles pièces de Jan. Donc c'est une expo, vous verrez, qui est très belle. C'est vraiment un artiste, là aussi, majeur du panorama actuel. Et puis ensuite, nous aurons cet automne, nous accueillerons les peintures de Jean Communal, parce que je pense que c'est un artiste qui mérite d'être montré et surtout d'être apprécié à sa juste valeur. Monsieur Nicoulot ne me contredira pas. Voilà. Donc voilà à peu près les choses importantes que nous avons au programme. Je dois même en oublier, puisqu'à la fin de l'année, comme nous avons fait l'opération consacrée à Douaneau avec la MJC et la bibliothèque, nous aurons au mois de décembre encore une exposition tripartite comme ça, consacrée cette année à Man Ray. Voilà, donc vous voyez des choses très importantes et qui démultiplient d'autant plus le travail. Mais enfin, tout ça est très passionnant en tout cas. Voilà. Donc écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir en tout cas dans cette très belle expo. Et puis j'espère que vous reviendrez nombreux à chacune de nos expositions de cette année. Merci.